De retour en salle Michel Essa où la SRTT Etival s'apprête à disputer la 3e finale du championnat de France Pro Adam de son histoire. Comme en 2023, les Stivaliennes vont affronter leur grand rival et voisin Metz. On va parler de tout ça avec Jérôme Imbert. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Comment ça va? Ouais, très très bien. Ouais. Dans les starting blocks, c'est une montagne en face, le tenant du titre, sextuple champion de France, Metz, que vous connaissez très bien. Oui, on les connaît bien, mais bon. Les titres c'était avant, donc place à ce soir. Ouais. Metz qui disputera le Final Four de la Ligue des Champions en fin de semaine prochaine. Ils sont vraiment montés en gamme cette saison. Oui, ils ont une super équipe. Ils ont fait un très très beau recrutement avec Anna Goda. Et puis on a Charlotte Lutz qui progresse, qui fait partie de l'équipe de France. Et puis ils ont gardé leur ossature d'avant. Donc très très belle équipe. Et bon, ils n'ont perdu qu'un seul match. Un peu surprise en plus, invaincu en Ligue des Champions. Ils vont essayer de jouer la gagne. On va dire un petit ogre, mais bon, on aime bien ça dans les montagnes vosgiennes. Hein. Vous êtes clairement dans la peau de l'outsider, il faut y aller sans pression, jouer le coup à fond. Ouais, il faut prendre beaucoup de plaisir, on sait qu'on leur a posé des problèmes aussi, on a beaucoup d'ambition, les filles y croient vraiment. Voilà, elles n'ont pas de complexe, on connaît bien le niveau des joueuses, mais bon, on sait qu'on a les possibilités. Donc ça va se jouer comme toujours sur des petits points. On essaye de faire durer le match le plus longtemps possible et puis d'aller chercher quelque chose. Il va falloir essayer de faire vaciller Anna Goda, donc numéro 2 du championnat, l'égyptienne championne d'Afrique. C'est vraiment le facteur X de cette équipe. Oui, entre autres. Déjà, on va essayer de faire vaciller un peu tout le monde et puis s'occuper peut-être d'Anna. Mais non, c'est une super joueuse. Elle est jeune, elle est enjouée, elle a tout pour elle. Donc on sait que c'est sûr qu'avec la présence de Anna Goda dans leur équipe, c'est du très costaud. Quoi. Est-ce que la composition peut changer la donne ou il faudra se battre de toute façon sur tous les matchs? Ouais, non, je crois que là aujourd'hui sur des matchs comme ça, c'est de toute façon à la raquette que ça va se jouer et puis il faudra être présent à 19h30 ce soir, penser à nos forces, respecter ce qu'on sait faire le mieux et puis se mettre dans les meilleures conditions pour démarrer un match plein devant notre public. La salle sera remplie. Ouais. 350, 400 personnes? Il y aura bien 400, peut-être un peu plus, on verra, mais les 400 ils y seront puisque quasiment ils y sont aujourd'hui. Donc on attend encore les derniers, non ça va. Le chaudron va être in fire in English. On avait vu qu'il y a un mois contre Saint-Denis, ça avait eu son importance. Et c'est sûr, c'est une belle chose qu'on démarre ici à 0-0. Voilà. Les deux équipes sont à 0-0, on est chez nous. Moi je sais que ils s'adaptent bien à la situation, ils connaissent très très bien aussi, mais nous on pense qu'à nous et nous on est heureux de jouer ici et ça décuple les forces pour les filles. Parce qu'on rappelle que c'est sous la forme d'un match aller-retour, c'est peut-être d'ailleurs une des dernières éditions qu'on vit comme ça. Oui, pour le futur c'est pas acté, mais on va vers des Final Four maintenant, comme dans tous les sports. Voilà, la Ligue des Champions Final Four sur terrain neutre. Voilà, il y a une médiatisation du ping-pong qui est de plus en plus forte. Donc pour l'instant, c'est aller-retour et comme ça on joue chez nous ce soir, on ira à Metz mardi. Dans quel état de forme sont les filles, Jérôme? On sait justement parler de médiatisation, il y a eu les mondiaux par équipe il y a quelques jours. Non, super. On passe toujours d'une compète individuelle à notre championnat. La compète du championnat du monde, c'est une chose. Mais vraiment, avec nous, là, en ce moment, tous les voyants sont au vert. Donc, non, elles ont la forme. Elles sont, comme dit Estina, elles sont excitées d'aller jouer cette finale. Pour elle, c'est aussi une des premières. Christina qui portait les couleurs de Metz, elle s'est vraiment épanouie ici, on peut le dire. Ouais, c'est sa 2e année ici et puis elle est montée en puissance de mois en mois, donc elle a progressé en niveau et je pense qu'elle a progressé sur pas mal de choses, donc c'est chouette. Ouais. Dernier mot, Jérôme, qu'est-ce que vous direz aux filles à 2 minutes du premier match? À 2 minutes de profiter ce qu'on s'est dit et puis de respecter nos points forts comme elles le connaissent, mais surtout de profiter et puis de tout donner parce que c'est pas tous les jours qu'on a des matchs comme ça à jouer, même si on a eu la chance de pouvoir en jouer quelques-uns, mais profiter et puis de donner du plaisir à tout le monde. Les quelques 400 spectateurs attendus devraient être servis. Premier acte de cette finale du championnat de France Pro Adam ce vendredi à 19h30 en salle Michel Essa. Notez que le match retour mardi soir à Metz sera à suivre en direct sur notre antenne avec les moyens techniques de nos confrères de Moselle TV. Dans le reste de l'actualité sportive, événement à Épinal avec la finale régionale des interclubs de National 1A dimanche au stade de la Colombière avec leur chef de file, le spécialiste du 800 mètres Loué Ouerat, le sauteur en longueur Julien Potonnier ou encore bien sûr la marcheuse Clémence Beretta. Les maillots roses de l'Athlé Vosges Entente Club défendront leur place dans l'antichambre de l'élite face à 5 autres formations. Objectif le top 4 pour un maintien direct, la 5e place au pire à condition de réaliser un meilleur total que dans les 2 autres poules. Début des épreuves à 10h15. Fin vers 16h30.
Même endroit la veille, ultime match de la saison pour le SAS Football. Rencontre sans enjeu pour les Spinaliens, maintenus en National 2, face à une formation de Chantilly déjà condamnée à la relégation, sinon celui de terminer sur une bonne note à domicile. Coup d'envoi samedi donc à 18h. En N3, le Estaon bouclera son exercice sur la pelouse de Châlons. Toujours au rayon des sports collectifs, avant-dernière journée de National 2 pour les filles d'Épinal Handball qui s'apprêtent à quitter le championnat de France et accueillent Colmar, formation à la lutte pour le maintien qui peut encore espérer sauver sa peau dans cette 4e division. Un dernier barou d'honneur à domicile à suivre dès 20h au Palais des Sports Émilie Wolf. Également au programme, le premier triathlon de la saison ce dimanche à la frontière entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle du côté de Pierre Percé avec le club Raid Évasion Azimut et pas moins de 7 épreuves. Distance L, M, S Open samedi matin et surtout dimanche à 10h les sélectifs D3 hommes et femmes sur format sprint où la toute nouvelle entente féminine vosgienne tentera de décrocher sa place pour les demi-finales. Enfin, retour ce dimanche du Grand Fond de Vosges, 9e édition, étape du circuit de cyclosportif de l'UCI qui prendra comme d'habitude ses quartiers aux abords de la station de la Bressonnec. 2 courses qualificatives pour les prochains championnats du monde, la Grand Fondo, longue de 177 km avec départ à 7h30 et la Médio Fondo de 124 bornes à 7h45, mais aussi la Rando de 67 km à 8h.